Bonjour les amis, bienvenue sur cette chaîne. Un rappel pour les nouveaux, il y a sur cette chaîne deux types de communication, les présents messages de lumière qui se font de plus en plus fréquents au vu des événements. Donc dans ces messages de lumière, eh bien, je porte un regard spirituel sur les événements passés, présents, futurs que je vous partage. Et vous avez aussi les vidéos santé bien-être qui sont un petit peu moins fréquentes en ce moment. Il faut bien le reconnaître. Normalement, enfin, je ne sais pas s'il y a une norme déjà, mais euh, j'avais pour habitude de faire un message de lumière, une vidéo santé bien-être. Mais là, vu au rythme où vont les événements, eh bien, je m'adapte et je fais davantage de messages de lumière. Croyez bien que j'adore faire les vidéos et vous partager des super informations pour vous sentir en meilleure santé physique, mentale, émotionnelle. Mais disons que euh, en ce moment, il y a besoin d'un petit peu plus de soutien au niveau spirituel pour les personnes qui sont en développement spirituel. Eh bien, allons-y les amis. Avant de commencer, eh bien, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques. Nous sommes tout près de la résurrection, en ce dimanche. Donc, je vous souhaite que cette énergie de la résurrection soit également dans vos cœurs et vous permette de à vous aussi de renaître à vous-même et de découvrir de nouveaux espaces, de nouveaux potentiels. Voilà. Alors, à toutes et à tous, joyeuse Pâques! Eh bien, nous voilà partis dans cette vidéo pour parler du mois de mai. Pourquoi j'ai décidé de la faire maintenant? Hmm, Parce que déjà, je ne suis pas sûre de pouvoir poster une vidéo la semaine prochaine parce que je serai en déplacement et aussi pour que vous puissiez vous préparer à ce mois de mai. Voilà. Il y a de grandes chances que je puisse faire une vidéo, hein, mais c'est surtout la préoccupation première, c'est quand même que vous puissiez vous y préparer, parce que ça va être un mois de mai qui risque d'être assez animé. Donc, avant de commencer de parler plus en détail de ce mois de mai, eh bien, je vous ferai remarquer que par rapport à mes prévisions d'avril, elles ont été absolument correctes par rapport à ce qui s'est passé, hein. Donc, je vous avais dit qu'il allait y avoir beaucoup d'agitation, mais pas des gros événements bouleversants qui allaient se manifester dans nos vies. Style guerre, tremblement de terre, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ce mois d'avril a vraiment été riche de coups de cœur, du haut, du bas, et vas-y, les droits de douane dans un sens, et vas-y, je les enlève. Aïe, on fait la guerre, ah bah finalement, des accords de paix, voyez. Mais ce qu'il est intéressant de noter, alors bien sûr, si vous suivez l'actualité, que ce soit sur les chaînes parallèles ou sur les chaînes grand public, eh bien, waouh, c'était vraiment intense, au niveau émotionnel, ce qui s'est passé pendant ce mois et ce qui se passe encore là. Pouh! Mais je vois dans mes patients, je vois des personnes qui ne vont pas du tout sur les réseaux, ni sur les chaînes, officielles, qui ont décidé enfin officielles, grand public dirons-nous, et qui ont décidé de se détacher de tout ça et de vivre quoi, leur vie, en paix. Et ces personnes-là, eh bien, n'ont pas été au courant des allers-retours des droits de douane, des histoires qui se passent en bourse et compagnie. Donc pour elles, tout va bien en fait. Il s'est rien passé en avril pour pas ailleurs que, dans le domaine des informations. Et vous allez me dire: «Oui, mais si on avait des gros capitaux en bourse et tout, ça a bougé». Oui, 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 mais je dirais que, la personne lambda n'a pas forcément,
investi un gros capital en bourse, surtout vu comme la bourse est risquée à notre époque, je sais pas, hein, si, les petits porteurs, ont été si affectés que ça. Je sais pas. Mais en tout cas, pour la personne lambda, mmh et j'en vois dans mes patients, eh bien, il s'est absolument rien passé. Il y a toujours pas les chars russes qui ont débarqué sur les Champs-Élysées. Il y a toujours pas les banques qui ont pris notre, enfin les banques, l'État qui a pris notre épargne sur les comptes en banque. On peut toujours aller au distributeur et retirer de l'argent. Il y a toujours autant de à manger et autant de variétés dans les supermarchés. L'essence à la pompe, elle n'a pas tellement bougé. Donc, en fait, cette agitation, c'est vraiment ce que je vous annonçais, hein, pour avril, c'est que cette agitation, en fait, elle est restée plus ou moins virtuelle. Vous allez me dire: «Ah oui, mais la bourse, tu vois pas?» Oui, mais la bourse, elle a fait des up and down, hein. Elle est montée, elle est descendue, enfin, elle est pas mal descendue, c'est vrai. Mais, je veux dire, elle va rebouger la bourse, vous voyez? Et c'est c'est le fait des actions d'être toujours comme ça en mouvement, hein. Bon, c'est vrai que si on regarde pas vraiment les médias, on n'est pas très affecté par tout ça. Et ça, c'est vraiment ce que je vous avais dit pour avril. Et je vous avais aussi donné la recommandation de ne pas vous laisser aller à des peurs, parce que là, vraiment, durant ce mois d'avril, là, on était avec le pompon, hein, quand même, hein. On avait vraiment l'impression que tout s'effondrait, quoi, voyez? Et qu'on allait être en guerre et vas-y que je t'envoie le livret, de survie, au cas où il y a une guerre atomique, ferme tes fenêtres. Non mais franchement, c'est juste, risible, risible. Ferme tes fenêtres. Je ne sais pas si, on sait exactement ce que c'est qu'une déflagration atomique. Donc oui, oui, oui. Les fenêtres, bah oui quoi. Mmh. C'est du verre, hein. Enfin bon, voilà. Je vais pas rentrer dans ce type de scénario, ça n'avancerait à rien et ça ferait imaginer des choses, qu'il est préférable de ne pas imaginer. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que heu, avril, pardon, là on est dans la dernière ligne droite d'avril, le dernier tiers, eh bien ça va continuer comme ça en fait, ça va continuer, on nous fait peur de tout et en fait, pour l'instant ah oui, il y a aussi le virus qui revient, les certificats. Ah oui, il y a aussi, la vaccination obligatoire qu'on nous a pendu sous le nez, enfin c'est vraiment, mais une aberration, mais totale, quoi. Parce que justement, il y a des maintenant, il y a un certain nombre de preuves, chiffres à l'appui, comme quoi depuis qu'il y a eu les vaccins, la mortalité a énormément augmenté, qu'il y a beau il y a beau enfin, les cancers, ben, on le sait plus, mais nous qui pratiquons au cabinet, ben, on se rend bien compte que de toute notre vie, on n'a jamais vu autant de gens avec des cancers et qui vont aussi vite. Donc toutes les personnes qui soignent, que ce soit les naturopathes, que ce soit les médecins, en toute honnêteté, j'ai jamais vu ça de ma vie et j'ai une trentaine d'années de pratique quand même de médecine. Donc oui, c'est évident tout ça, c'est évident. Alors, voilà, donc c'était vraiment, ce mois d'avril, c'est les chimères et puis ça va continuer là jusqu'à fin avril, ça va continuer, hein. On va continuer à mettre la pression, il y a des personnes qui ont vraiment cru, hein, à ce petit livret là qui a été enfin livret, enfin à cette information si vous voulez, qui a été envoyée là, hem, un manuel de survie et si ça, c'est pas pour voler de l'énergie aux gens, eh ben, je sais pas ce que c'est, hein. Excusez-moi, voilà, je dis encore quelque chose qu'il faudrait pas et du coup, ben, vous avez bien vu, j'ai tendance à me faire shadowbanner, mais voilà, je sais pourquoi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre des likes, qu'il faut vraiment partager la vidéo et qu'il faut vraiment laisser un commentaire parce que ça soutient la chaîne et en fait, même s'il y a des choses qui déplaisent, quand une chaîne est vue et revue et bien, ils ont plus de mal enfin, ça se passe au niveau des algorithmes,
Du coup, il nous laisse quand même un petit peu d'espace. Ouais, voilà. Donc je compte sur vous pour prendre en charge cette partie. Moi, je fais ma part, j'essaye de sortir une vidéo par semaine, les dimanches, et de la poster pour 8h30 en général. Mmh, mais bah, voilà, je vous demande de faire la vôtre. Mettez un pouce, laissez un commentaire et partagez. Et là, vous ferez votre part. Et vous soutiendrez la chaîne si vous estimez qu'elle le mérite. Alors, maintenant, voyons ce qui va se passer avec ce mois de mai. Hem, le début du mois de mai, ça sera comme avril en fait, ça va continuer les sbrouffes et mais ça va en mai, on va passer par, des vraies échéances, hein. Attention. Donc autant en avril, je vous disais: «Oui, mais c'est du bluff quoi, c'est» voilà, hein. Les Américains, joueurs de poker, hein. Donc c'était un petit peu du bluff tout ça. Hem, mais en mai, non. Il risque vraiment de se passer des choses en ce mois de mai. Et parmi ces choses qu'il risque de se passer, pourtant ça on nous l'agite pas sous le nez, mais ce sont des mouvements climatiques, assez violents. Donc vous allez me dire: «Ah oui, mais il y en a déjà». Oui, mais là, ça va toucher, des pays francophones. Donc il y en a, oui, mais c'est pas sous nos souliers que ça bouge, hein. Voilà. Donc en mai, il y a un gros risque de mouvement climatique important. Voilà. Hem, est-ce qu'il y a un risque de guerre? Oui, mais oui, il y a un risque de guerre, oui, mais ça me paraît pas, viable. Vous voyez? Mmh, c'est-à-dire que, il y a pas l'énergie nécessaire, j'ai l'impression, pour que ça puisse prendre forme. Donc oui, il y a un risque de guerre parce qu'il y en a qui voudraient vraiment qu'elle arrive, hein. Ils sont vraiment investis là-dedans et puis, tous ces hommes politiques, ben, c'est comme ça qu'ils gardent leur poste, hein, en faisant la guerre, bon d'accord et puis que toutes les fabriques d'armes gagnent des sous et ça fait gagner des sous à beaucoup de monde, hein, les guerres, hein. Mais peut-être qu'il devrait réfléchir à 2 fois parce que les guerres auxquelles on s'expose aujourd'hui, elles sont beaucoup, beaucoup plus musclées que, ce qui se passait dans le temps. Donc enfin, il y a rien à voir d'ailleurs, il y a rien à voir. Donc ça pourrait être carrément critique, hein. Ouais. Mais ça, en mai, je le vois pas. Non. Donc je peux pas dire qu'il y a pas une menace de guerre qui plane sur l'humanité. Oui, il y en a une. Mais ce que je veux dire, c'est que, il y a quand même une bonne protection. Ouais. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui se sont réveillées et je pense que la majorité d'entre vous font partie puisque vous êtes sur cette chaîne et que vous avez écouté jusqu'à ici. Donc heureusement qu'il y a des personnes, comme vous parce que c'est grâce à ces énergies, grâce à cette, concentration d'énergie positive de personnes qui ont la foi, qui, qui lâchent rien en fait. Eh bien, c'est grâce à ce type de personnes que, on va passer les échéances sans trop se faire, secouer. Mais, néanmoins, pendant le mois de mai, je vois aussi pas mal de mouvements dans la rue, voyez? Mmh. Mais je crains que certaines manifestations dégénèrent. Je crains ça, ouais. Parce que je vois pas des manifestations, je vois des manifestations, hein, mais je vois quand même pas mal de, chez certains, nervosité, quoi. Vous voyez, bah, le printemps, la sève monte dans les branches et du coup, bah, on a plus d'énergie, quoi et il fait beau, les gens sont dans les rues, ouais. Donc ce mois de mai, moi, je le vois quand même assez agité, voyez? Assez agité. Est-ce que
ils vont réussir à nous imposer une guerre. J'ai la menace, elle est là, mais j'ai pas l'impression que c'est là que ça se joue, voyez? Hem, En revanche, ouais, non, j'ai vraiment pas l'impression que ça peut se jouer comme ça sur l'Europe. Non, non. Mais en revanche, mouvement climatique, oui. Hem, Attendez, qu'est-ce que je vois d'autre? Les mouvements dans la rue, oui, avec la possibilité que ça monte un peu en violence, hein. Ouais, un peu, enfin que ça monte quoi, que ça monte dans des choses plus violentes. Oui. Hem Et puis, je vois aussi des choses dans le ciel qui sont pas très nettes qui se passent, hein. Hem, ouais, ouais, ouais. Bon, ça, je peux pas en dire plus parce que, c'est pas très connu. Heu et je risque si je dis trop là-dessus, hein. Donc, mais je vais simplement dire, hein, vous pouvez lire entre les mots. Donc ceux qui sont au fait de ce qui se passe, dans le ciel, on va dire ça comme ça, eh bien là aussi, mmh, je vois des choses pas nettes du tout. Ouais, pas nettes du tout. Non, en mai. Ouais, 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 ouais. Non, je vais pas dire ça. Mais voilà, hein, vous entendez, ce que vous pouvez entendre en fonction de de vos connaissances par rapport à, ceux que j'appelle, les envahisseurs, vous savez? C'est des les envahisseurs, ben, c'est comme, nous, quand on est allés, enfin les Européens, hein, bien notre technologie nous a permis de débarquer, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, puis, à d'autres endroits. Et du coup, eh bien, les autochtones, on en a fait du petit bois. Enfin, l'Amérique du Nord, ils ont battu tous les records, ils les ont enfermés dans des réserves, ils les ont massacrés, c'était d'une violence épouvantable. Et en Amérique du Sud, bon, le Brésil, ça s'est passé sans guerre, hein, puisque c'était le fils du roi du Portugal qui était au pouvoir et il a demandé à son père l'indépendance que son père lui a accordée. Donc le Brésil n'a pas connu ces guerres violentes, hein. C'est quand même une grosse partie du sud-américain. Donc le reste, ben oui, il y a eu ce sont les Espagnols, hein, qui ont enfin, qui ont fait, comme font les colons, quoi, quand ils débarquent sur une terre. Enfin bon, bref, nous ne sommes pas là pour juger nos ancêtres. Nous sommes là pour essayer de construire ensemble un monde meilleur. Et donc, eh bien, il y a des êtres qui ont malmené leur planète suffisamment pour qu'il y ait plus suffisamment de ressources. En fait, leur planète, elle est plus eux ne peuvent plus y vivre. Donc je ne sais pas si d'autres, avec d'autres niveaux je ne sais pas si d'autres formes de vie pourraient se manifester, mais en tout cas, eux, là, ils peuvent plus y vivre. Ils ont complètement empoisonné leur planète, détruit leur planète. Et comme vous le savez, heu, là où, on n'a pas de capacité spirituelle, on développe les capacités techniques, la technologie. Donc là où certains vont être télépathes, savoir se téléporter, clairvoyants, eh bien, ceux qui sont coupés de leur partie divine, vont développer une technologie qui va leur permettre de pallier, en fait, à toutes ces incapacités spirituelles. Bon, et donc c'est ce qu'ils ont fait, ce qui fait qu'ils sont très développés, techniquement, beaucoup, mais beaucoup plus que nous le sommes nous-mêmes et mais spirituellement beaucoup moins que nous et et bien du coup, leur projet, c'est de nous coloniser tout simplement. Parce que la planète Terre, elle est drôlement belle. Elle est belle cette Gaïa et du coup, ben, voilà, il y a eux aussi
et avec ces histoires de guerre, de ci, de ça, ben, ils passent un peu sous les radars. Heu, ouais, sans jeu de mots. Mais en vérité, si on était attentif, on se rendrait compte qu'ils sont de plus en plus actifs. Ouais. Voilà, voilà. Donc il y a cela aussi, et ce sont eux qui font qu'il n'y ait pas de guerre, et évidemment. Et ils ont déjà, flingué leur planète, donc ça fait, des centaines, voire des milliers d'années qu'ils convoitent la nôtre. Donc du coup, ils sont pas du tout prêts à nous laisser nous livrer à des échanges de bombes atomiques qui leur pourriraient leur planète, donc en fait, ils ont les moyens technologiques pour pouvoir, arrêter ça, pour pouvoir bloquer ça. Et puis, ils soutiennent, largement certains pays, enfin, ouais. Enfin, on va pas rentrer en détail, sur eux. Peut-être une fois je le ferai plus, quand la lumière, aura encore plus progressé pour que nous puissions, les ceux qui sommes en incarnation dans des corps physiques, pour qu'on puisse être suffisamment protégés pour pouvoir le faire. C'est pas le cas là, heu, parce que ça part dans tous les sens et enfin bon. Hem, voilà, 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 donc les 3 menaces principales. Alors, le côté positif, de la force, c'est que le déploiement des forces de la lumière va bon train. Et c'est bien pour ça qu'ils sont en train d'accélérer leur plan, qu'ils prennent peur et qu'ils partent un peu dans tous les sens, hein. Heu, ouais, là vraiment, ouais, on a vraiment l'impression qu'ils pataugent, hein, voyez? Donc c'est tout à fait le type Trump, «Ah ben non, je mets des droits de douane. Ah ben non, j'en mets plus. Ah mince, ils ont vendu toutes leurs obligations», enfin toutes. Une bonne partie des obligations. Ah bah mince alors, il va y avoir des problèmes avec la dette. Bon bah finalement on fait autre chose tiens. Et enfin, c'est un petit peu l'ambiance sur terre quoi. C'est pouh! C'est un petit peu, devenu, anarchique leur histoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que les forces de la lumière, c'est pas du tout anarchique, hein. C'est une «machine» entre guillemets qui avance et qu'on n'arrêtera pas. Donc c'est une puissance, remarquable et redoutable pour eux, qui avance calmement, tranquillement, qui prend position sur la planète. Et c'est pas des allers-retours, j'aime autant vous dire, ça c'est pas du tout la manière des forces de la lumière, hein. Forces de la lumière, c'est structuré, ça bouge pas, ça avance lentement parce que c'est le début de cette phase où, la lumière revient. C'est le tout début puisque c'est seulement depuis fin mars, là, depuis l'équinoxe de printemps, donc c'est tout nouveau, ça fait 1 mois seulement que, eh bien, l'heure de la fin a sonné pour eux et c'est la lumière qui revient. Elle revient doucement, mais j'aime autant vous dire qu'elle revient sûrement. C'est comme s'il y avait une grille de lumière qui était en train heu, de s'éclairer en fait sur la terre. Ouais. Il y avait différents points de la Terre, en fait, qui sont sensibles à cette énergie de lumière. Je vais le dire comme ça, hein, pour pas entrer dans des trucs techniques. Et d'ailleurs, je m'en mêlerai moi-même parce que, toutes ces histoires physiques et tout, vous voyez, moi, le tableau de Mendeleïev, c'est loin, hein, pour moi, hein. Donc, ouais, ils sont il y a des points d'ancrage, si vous voulez, il y a des points d'ancrage de la lumière quand même sur terre. Faut pas oublier qu'avant nous, hem, il y a des êtres très avancés qui ont vécu sur cette planète. Après, ils s'en sont retirés, mais ils ont laissé des traces. Il y a des ancrages et ils peuvent être réactivés. Ils ont été, j'allais dire éteints, ouais, ils sont au minimum, hein. Parfois, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont presque éteints. Mais tout ça, ça va être réactivé progressivement pour que notre système nerveux s'habitue. Donc, pas de panique, tout est sous contrôle.
du côté de la lumière, mais vraiment tout est sous contrôle, hein, et la machine, elle avance doucement mais sûrement et la grille de lumière est progressivement là, c'est tout doux, hein, là, hein, c'est pas elle est tout doucement en train d'être réactivée et d'ici, 1 an, donc pour le prochain printemps, elle sera déjà pas mal activée cette grille de lumière et c'est pour ça que les justes, en fait, les enfants de la loi, hem, eh bien, seront protégés parce que leur vibration sera, hem, en harmonie vibratoire avec la grille de lumière et du coup, ça va leur donner, ben, une vibration beaucoup plus haute. Ça vibration plus haute, ça veut dire plus d'intuition, plus de clarté, plus de télépathie, enfin, autant de capacités qui font que, on est là où il faut, quand il faut. Voyez? C'est tout ça qui va se réveiller et vous, là, qui m'écoutez, sans doute que vous avez des capacités qui se réveillent. Si vous n'êtes pas, complètement sidérés par le plan de l'ombre et puis aussi les gens, hein, les gens autour de nous, qui deviennent fous dingues, hein, il y en a, hein. Ils sont pff, ils sont stressés, mais stressés par ce qu'ils entendent aux informations, parce que de toute façon c'est fait pour, hein. Et puis aussi, ils sont stressés parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de départs, hein, dans tous ces vaccinés-là, il y en a quand même pas mal qui ont des maladies, pas terribles, hein, non? Et il y a aussi des non vaccinés, hein, parce que, faut pas croire que ces choses-là, elles se baladent pas et donc c'est assez challengeant pour monsieur tout le monde, je dirais et pour ceux qui se reconnectent, ben, il y a vraiment des belles choses qui se passent et c'est important vraiment de se tenir droit dans ce monde parce que pour vous-même et aussi pour les autres autour de vous. Parce que vraiment, vraiment, ils sont en perte de repères. Imaginez-vous, on vous envoie un petit manuel là du quoi faire en temps de guerre, mais une guerre pour nous c'est une explosion atomique, mais avec la quantité de TNT là qu'il y a dans ces bombes, mais c'est pas Hiroshima ou Nagasaki, hein, c'est vraiment beaucoup plus puissant. Donc vous imaginez de quoi on parle quoi. C'est monstrueux, c'est l'anéantissement possible d'une ville comme Paris. C'est ça dont on parle. Donc ben, non quoi. Non, non. On va pas nourrir ça, hein, non. Et quand on nous envoie un petit manuel, enfin, enfin, bon bref. Je ne préfère pas, hem, aller dans ce sens-là et dire des choses, pas bonnes. Bien. Enfin, voyez, ce mois de mai, c'est l'entrée dans une spirale qui va nous secouer. Je vous le dis. Alors, je vois beaucoup dans les commentaires et je vous remercie pour vos commentaires, ça me touche tellement. Vous savez, je les lis tous et je les lis tout de suite, hein, mais j'ai pas forcément le temps de répondre, de suite, hein, je le fais quand je peux. Vous voyez, quand j'ai un petit peu de temps, toc, je me mets sur mon téléphone et puis je commence à répondre et voilà. Mais je le fais pas tout de suite. Mais ça veut pas dire que je les lise pas. Non, je les lis et je vous en remercie. Hem, donc pour ce mois de mai, attendez, je regarde encore. Hem, mmh, je vois qu'il y a de la violence quand même. Mmh, je vois de la violence au mois de mai et je vois que, le président de la France, il est vraiment, il perd pied, hein. Ouais, je le vois vraiment, ouais, je le vois vraiment, il y a à l'Élysée vraiment un malaise, si vous voulez. Oui, oui, oui. Il y a un malaise, il y a vraiment un malaise, il y a une inquiétude, il y a, c'est pas du tout comme ils avaient prévu. Non, non, non. Donc c'est ça y est, ils sont dans un mode de fonctionnement anarchique, quoi. Hem,
ils contrôlent plus et ils vont contrôler de moins en moins la situation, donc ils se débattent, et c'est sûr, ça va éclabousser. Mais en même temps, je vous dis, il y a la force tranquille de la lumière qui est là, qui avance. C'est comme si c'était des bulldozers côte à côte qui avancent, qui avancent, qui avancent. Il n'y a rien qui arrête, hein. Non, non, il n'y a rien qui arrête, hein. Ça y est, depuis fin mars 2024, ça y est, la lumière s'est remise en route. Et bien sûr, ça va prendre du temps parce que c'est sur des milliers d'années, hein, qu'on arrive à l'âge d'or. Mais ben, ça va faire drôlement plaisir de les voir un petit peu boire la tasse, hein, parce que dis donc, depuis le temps qu'ils nous en font voir, mon Dieu du ciel. Donc voilà, on rentre dans le tourbillon. Ouais, ouais, ouais. En mai, on rentre dans le tourbillon. Et on en ressortira fin mars, début avril l'année prochaine. Voilà. Mais il va y avoir des accalmies, hein. Par exemple, quand je regarde comme ça, un petit peu globalement, j'ai l'impression qu'en juin, ça va se recalmer. Mais je vous le dirai à la fin du mois parce que ça bouge tellement, même au niveau des lignes de temps et tout ça, ça bouge tellement. Mais j'ai l'impression qu'en juin, ça va se recalmer. Et en juillet, que ça va en mettre une bonne couche. Ouais, j'ai l'impression que juillet sera un mois chaud, hein. Voilà, voilà. Donc, eh bien, écoutez les amis, voilà, je vous ai partagé ces belles informations. Donc, d'un côté, c'est la panique à bord et ils partent dans tous les sens. Et de l'autre côté, ça avance doucement mais sûrement, on se met en place. Et ceux d'entre vous qui seront connectés à ce bel égrégore, ils seront absolument protégés, guidés, aidés. Alors, je vais terminer là-dessus. Je donne les informations importantes en général en fin de vidéo, parce que je sais que ce sont les personnes très engagées, en fait, qui écoutent jusqu'à la fin. Voilà. Et souvent, vous me demandez pour les refuges, en fait, sur mes canaux privés. Des fois, c'est arrivé aussi sur la chaîne, mais en général, sur mes canaux privés. Oui, mais où c'est-il qu'on doit aller voilà, ça va péter, tout ça. Eh bien, voyez, pour les refuges, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Bretagne, hein, mais moi, ce que je vois, c'est que chacun peut être protégé là où il est. Ouais. Si il a la foi suffisante. Alors, c'est vrai que il est vrai que rester dans les grandes villes, ben, c'est vrai que c'est un peu kamikaze quand même. Mais ceci dit, si vous avez une foi absolue, même dans une grande ville, ben ça ira. Parce que votre foi sera un vrai bouclier. Donc, et en revanche, je vous assure que ceux qui n'ont pas la vibration nécessaire pour passer dans le nouveau monde, je vous assure que où qu'ils soient, ben, ils vont boire le bouillon, hein. Ouais, ouais, ouais. Où qu'ils soient. Ils peuvent être en Bretagne, même là-bas, bah, ça ira les chercher, hein. Ouais, même s'ils sont sur la côte atlantique, ça les touchera aussi. Ouais. Voilà. Donc, cette histoire de refuge, c'est beaucoup plus un état intérieur, en fait. C'est dans votre cœur le vrai refuge. Parce que si vous êtes dans le cœur, c'est-à-dire pas dans les émotions, mais dans le cœur, eh bien, naturellement, vous serez guidé. Voyez-vous, par exemple, imaginons, vous restez vivre à Paris, à Lyon, à Marseille, dans une des grandes villes françaises. Et vous êtes des personnes qui avez une grande foi, qui êtes sûres que vous serez protégés, que ça va bien se passer pour votre famille. Et peut-être vous avez une tradition, vous êtes très croyants. Eh bien, c'est sûr que si ça doit arriver, comme par hasard, vous ne serez pas dans cette ville-là ce jour-là. Voyez? Parce que vous serez en voyage, vous serez en vacances, on vous aura invité quelque part, ou
vous aurez décidé d'aller vous balader ou voilà. Donc n'ayez pas de soucis par rapport à ça, ayez pleinement confiance. Ceci étant dit, si vous avez la possibilité de vivre à la campagne, c'est sûr que vous êtes moins exposé que dans les villes. Ça, il n'y a pas photo. Mais il y a certaines campagnes, vu qu'on parle de mouvement aussi de la terre, donc s'il y a un tremblement de terre par exemple, ou bien un raz-de-marée ou je ne sais quoi, eh bien, que ce soit une grande ville ou que ce soit à la campagne, ben, c'est pareil, hein, on passe par les mêmes, tribulations, voyez? Donc pour ce qui est des refuges, je dirais que c'est vraiment dans l'état vibratoire de la personne, pour qu'elle soit au bon endroit au bon moment, c'est tout. Voyez, il y a des personnes qui devaient prendre un avion, cet avion soit il disparaît dans le ciel, soit, il se crache. Eh bien, il y a des personnes qui n'ont pas pris l'avion et parce que les circonstances se sont arrangées pour qu'elles ne montent pas dans l'avion. Parce que, comme on dit, bah, c'était pas leur heure. Voyez? Donc, c'est exactement pareil avec ce que l'on va vivre. Donc, ce que je vous dis, c'est d'être parfaitement confiant et vous serez vraiment guidé vers les bons endroits. Et c'est d'autant plus vrai que la grille de lumière va progressivement commencer à être activée. Et ceux qui sont en relation avec la grille de lumière, bah, évidemment qu'ils seront au bon endroit au bon moment. Parce que ça va commencer à arroser, voyez. Euh, on va avoir de l'aide, on va être beaucoup plus soutenu dans les temps à venir. Et puis, bah, après, à partir de 2026, ben, vraiment, on va sentir la lumière sur la terre, on va pouvoir recommencer à construire des nouvelles choses, voyez. Mais d'abord, il faut passer par tout ce qu'on va traverser là. Voilà, on y est presque, on a déjà un pied sur l'autre rive maintenant. Allez, on s'accroche, on se serre les uns contre les autres. On s'aime, on se protège entre nous, et puis on y va, quoi. Ouais, on y va. Les amis, je vous souhaite, hein, eh bien, une magnifique semaine. Savourez bien votre lundi de Pâques, votre résurrection. Et puis, eh bien, préparez-vous intérieurement avec une détermination, une grande détermination en fait. Moi, je reste debout, je serre la lumière, j'ai confiance dans la lumière. Quoi que vous me racontiez, quoi qu'il y ait, j'ai pas peur. C'est un peu comme quand il y a l'orage, vous savez, papa, ça, ça va super fort. Par exemple, dans les Alpes, quand on est en haute montagne, dans un refuge, waouh, c'est impressionnant. Mais quand on est dans nos maisons, en fait, on a des maisons solides, bah, même s'il y a un gros orage, toute personne équilibrée émotionnellement n'a pas peur, on est des adultes. Donc voilà, ceux qui ont des mémoires avec des histoires d'explosion et tout ça, ben, bien sûr, eux, ils sont dans tous leurs états. Mais je dirais que la majorité d'entre nous, même si ça pète fort dehors, ça fait peur aux chats, des fois, ça fait peur aux enfants. Mais un adulte équilibré, ça lui fait absolument pas peur. Parce qu'il sait que sa maison, elle est résistante et il n'a pas de souci, quoi. Il reste en paix, il continue à lire son bouquin. Eh bien, c'est la même chose là qu'on nous demande en fait. C'est ça, même si ça s'agit de dehors, ben, reste dans ta maison, c'est une métaphore, attention, hein. Et puis, bah, reste en paix, quoi. Et en plus, ça va aider les autres autour parce que eux, ils sont en panique. Donc, s'ils voient quelqu'un en paix, ça va beaucoup les aider. Voilà, mes amis. Bonne semaine, plein d'amour, plein de lumière sur vous, sur vos familles. Que tout vous soit propice. Namasté.